Pierre Birou-Nimec. Et vaguement, je vais justement revenir sur, tout comme telle que la thématique est intitulée, lycée sans vacataire, mesure viable Pierre Birou-Nimec. C'est le caractère laconique de la lettre du ministre qui pose problème. La lettre voulait dire beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait si courte. En fait, elle aurait pu clarifier beaucoup de choses. Dans vraiment, Madame le ministre, une correspondance administrative ne doit porter aucune ambiguïté. Ça s'enseigne dans l'administration. Il y a trop d'ambiguïté. C'est une mauvaise lettre dans sa rédaction. Il faut maintenant aller interpréter pour comprendre. Je vais poser une question en m'appuyant sur sa lettre. Elle dit que la note du président de la République, répercutée par le Premier ministre, demande de chasser tous les temporaires. Qu'elle dise à son collègue de la santé de chasser tous les temporaires de la santé. Pendant qu'on y est, qu'on les chasse d'abord, et on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est urgent qu'il soit là. Ah bon? Donc, la note a de bonnes intentions, mais elle est mal rédigée. D'accord. Justement, je vous relance avec ce message. Il y a un téléspectateur qui nous dit: bonjour Olivia, ça c'est pour le ministère. Là-bas à Yaoundé, moi je suis au CETIC de Bouraka. Il n'y a pas d'enseignants. Qui de vous? Oui, je comprends. Okay. Comme vous n'avez plus beaucoup de temps, la note est mal rédigée. C'est la première chose qu'il faut dire. Okay. Administrativement, c'est une mauvaise rédaction. La note devait être suffisamment explicite. On ne doit pas interpréter l'intentionnalité d'une note administrative. Donc, elle est mal rédigée. Maintenant, sur le cas vous avez très bien, lycée sans vacataire, mesure viable. Non! Aucun lycée. On ne peut pas. Le nombre et il faut rappeler, peut-être les gens ont perdu de vue, qu'on ne va plus intégrer les produits sortis de l'école normale. Voilà. Donc, Madame le ministre, pourquoi vous... Le problème, c'est qu'il y a des ministres que Biya aime et qui n'aiment pas Biya. Je ne sais pas pourquoi cette dame n'aime pas Paul Biya. Vous avez une bonne chose à dire. Vous dites ça comme ça. Vous lancez ça et les gens se mettent à se battre alors que l'intention est bonne. Dites aux gens que vous voulez réguler quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous voulez réguler. Quand vous lancez ce pavé dans la main et vous dites que les vacataires doivent rentrer, si ceux qui sont allés aider seulement dans les villages décident de rentrer, qu'est-ce que vous ferez d'ici la rentrée? Vous n'êtes même pas au courant de ces villages. Effectivement. Vous parlez de Yaoundé, cité hospitalière du lycée général Leclerc. Il n'y aura aucune mesure à prendre de ce côté-là. D'ailleurs, on s'assoit à Yaoundé, on décide des choses. Je dis, il y a une très bonne intention, mais qui n'est pas traduite. Mais il va falloir prendre en charge les temporaires dans ce ministère, et notamment les temporaires vacataires. Pourquoi nous ne parlons pas des autres? Il ne faut pas que le proviseur prenne tous les creuseurs de rats de son village pour venir mettre gardien de ceci. Moi, je me rappelle, au lycée où j'ai fréquenté, 75% des enseignants étaient des vacataires et des temporaires. Non, la chose ne peut même pas changer parce que le personnel produit par l'ENS n'est pas suffisant pour couvrir les besoins nationaux en éducation. Donc, ça ne peut pas changer. Au contraire, maintenant qu'on ne va plus recruter, je sollicite, et la note devait le dire, que ceux qui aspirent à la fonction d'enseignant aillent faire de la formation en auditeur libre à l'école normale supérieure. Et que les commissions au niveau régional, parce que maintenant c'est le conseil régional qui devra s'en occuper, ce n'est plus l'affaire de Madame le ministre, et que les choses s'organisent. Mais elle ne peut pas, je ne sais pas, elle n'avait pas grand chose à faire ces jours-ci. Elle voulait qu'on parle d'elle. Parce que c'est réussi, elle a envoyé un truc tellement laconique qui a jeté du discrédit sur tout. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, on a parlé de toi, Nalova. C'est bon, mais vraiment, prochainement, rédige normalement, explicite les choses. Qu'on demande à son collègue ministre de l'Éducation de base de demander aux maîtres de parents de rentrer puisqu'ils ne sont pas titularisés. Vous voyez, donc elle a jeté de l'ambiguïté. Bon, je ne vais pas dire, la note est ainsi écrite aussi en anglais parce qu'on ne va pas dire que c'est parce que pour éviter... C'est un défaut de langue. Voilà, ce n'est pas le problème de langue, c'est la mauvaise rédaction administrative. D'accord, merci Pierre Birou.